Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve sur cette chaîne tous les jours pour travailler nos cours de yoga, nos postures de yoga pendant au moins 15 minutes. Aujourd'hui, on travaille l'extension de nos jambes, la souplesse de nos jambes. On va retravailler la posture du héron, l'oiseau, le héron, et d'autres variations de cette posture debout. Je vous retrouve en Sukhasana, les jambes croisées au bout du tapis. A tout de suite. On est donc en Sukhasana, les deux jambes sont croisées, le bassin bien dans le sol, les genoux ouverts vers l'extérieur et paumes de main ouvertes vers le ciel. On prend une grande inspiration, étirez le sommet du crâne loin vers le haut. Et grande expiration, relâchez le poids des épaules, poids du bassin dans le sol, la colonne alignée, la tête en équilibre tout en haut de la colonne. Et on respire tranquillement ici. Détendez votre mâchoire, votre front, l'espace autour des yeux, les tempes. Et prolongez vos respirations dans l'espace entre les hanches, au niveau du bassin, du périnée, du bas du dos, du coccyx, du sacrum. Essayez de sentir une grande expansion, les parois de votre bassin qui sont repoussées vers l'extérieur sur l'inspiration. Et tout cet espace libre qui se relâche, qui se détend sur l'expiration. Prolongez vos respirations, essayez de mettre toutes vos pensées en arrière-plan dans votre tête, libérez votre front, libérez l'espace entre les deux yeux, détendez tout cet espace de réflexion, de pensée. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. On va tout de suite passer à un étirement des jambes, variation, enfin pas variation, mais similaire à la posture du héron. On va travailler Janu Sirsasana. Donc vous avez votre jambe droite qui est pliée, la plante de pied droit à l'intérieur de la cuisse, ou si c'est trop haut, à l'intérieur du mollet. Le pied gauche qui est flex, la jambe gauche bien allongée. Si votre bassin est très en arrière, main à l'arrière du bassin, on pousse pour redresser la colonne, basculer le bassin vers l'avant. Et si votre bassin est déjà vers l'avant, on inspire, on s'étire loin vers le haut. Et expire, on bascule encore plus vers l'avant. Gardez le pied flex, l'arrière du genou qui va chercher le sol, qui va chercher vers le sol, même si ça ne touche pas. Et on allonge la colonne. On essaye de ramener le nombril vers le genou. Et une fois que vous êtes bien allongé à votre maximum, on relâche le poids des bras, le poids des épaules et le poids de la tête. Et on respire un peu ici. Vous devez sentir un fort étirement dans tout l'arrière de la cuisse, même l'arrière de la jambe au niveau du mollet et au niveau de la plante de pied. Si vous ne sentez pas du tout d'étirement dans cette position, on va entrelacer les doigts à l'arrière sur la plante de pied et tirer doucement, écarter les coudes vers l'extérieur et rapprocher le sommet du crâne du pied.
Essayez de bien garder le pied flex, même si vos mains sont autour du pied. Et relâchez le poids de la tête en essayant de garder le dos le plus allongé possible. On reste pour quelques respirations, on essaye de les rendre très actifs. Si vous n'avez pas le pied pareil, on essaye d'inspirer. Et expire, va plus profondément dans l'étirement. Active la cuisse, active les abdominaux, rapproche le buste de la cuisse, tire le sommet du crâne loin vers l'avant. Et deuxième fois, grande inspiration. Expire, tire un peu plus loin. Si vous avez votre pied dans la main, faites un mélange des deux, activez la cuisse et les abdominaux et tirez sur votre pied. Et dernière fois, grande inspiration. Expire, tire au maximum. Et on reste pour 2 respirations à peu près dans cette posture où vous êtes le plus allongé possible. C'est la même chose si vous avez les mains à l'arrière du bassin. Dans tous les cas, on essaye d'activer la cuisse et les abdominaux. Ramenez le nombril vers la colonne quand vous engagez les abdominaux pour aller chercher plus de flexion, la bascule du bassin, etc. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne, relâchez tout, relâchez la tête. Et on revient dérouler le dos. Et inverse, on va allonger notre jambe droite, plier notre jambe gauche, plante de pied contre la cuisse ou contre le mollet. Flexe le pied droit. Encore une fois, si le bassin est vers l'arrière, main à l'arrière du bassin, on pousse sur les doigts pour redresser le bas du dos, redresser la colonne vertébrale et basculer le bassin vers l'avant. Si le bassin est déjà vers l'avant, que vous pouvez lâcher les mains et que ça tient, on continue à se pencher devant, allonger les bras vers le haut. Inspire, étire le ventre, ouvre la poitrine et expire, bascule un peu plus loin. Continuez à tirer, imaginez que quelqu'un vous attrape les mains et tire loin devant. Grande inspiration ici. Et expire, on allonge la colonne au maximum et on relâche les bras et on relâche la tête. Prenez un temps pour vous installer dans la position. Le pied est toujours flex, l'intégralité du pied, pas seulement au niveau du gros, enfin des 3 premiers orteils, mais aussi au niveau du petit orteil. Flexez bien l'extérieur de votre pied. Et respirez. Utilisez la gravité pour l'instant. Détendez votre cuisse, détendez votre ventre. Et pour les respirations suivantes, on va activer un peu plus les abdominaux et la cuisse pour rapprocher le buste, rapprocher le nombril du genou, le sommet du crâne du pied. Sur chaque expiration, si vous souhaitez, vous pouvez attraper votre pied. Grande inspiration. Et expire par le nez ou la bouche, on va un peu plus loin. Grande inspiration. Expire, va un peu plus loin. Dernière fois, grande inspiration. Expire, engage les abdominaux, engage la cuisse, tire sur les bras si c'est pertinent. Et expire, on relâche. Et on garde cette position maximum, on relâche, on va plus loin dans l'étirement, on relâche les muscles qui sont étirés, on active les muscles qui nous étirent. Et on reste pendant quelques respirations ici. Si vous êtes avec les mains à l'arrière du bassin, le bassin très basculé vers l'arrière, continuez à pousser, engagez vos abdominaux et ramenez le nombril vers la colonne, engagez votre cuisse pour diminuer cet angle entre votre cuisse et votre ventre, enfin, et votre colonne plutôt, et petit à petit aller vers l'avant. On prend une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on relâche tout et on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, tête en dernier. Et on vient allonger nos 2 jambes, tapoter un petit peu l'arrière des genoux dans le sol, relâcher au niveau des cuisses. Flexez bien les 2 pieds, on s'assoit sur le sommet des fesses, on s'installe en Paschimottanasana juste pour 2-3 respirations. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, bascule vers l'avant. Relâche le poids de la tête et on essaye de rester le plus proche possible de nos jambes.
le ventre le plus proche possible des cuisses. Prenez des grandes respirations. Et dernière grande inspiration ici, flexez bien les pieds. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. Deux mains dans le sol, un pied puis l'autre sur le tapis, ou vous pouvez passer par le côté. Et on va se redresser sur nos pieds, allonger les jambes, relâcher le poids de la tête, plier les genoux et dérouler la colonne. Vertèbre par vertèbre. On va commencer par notre posture debout parce que ça demande un petit peu d'équilibre. Donc avant d'étirer au maximum les jambes, on va aller garder un peu de force pour nous maintenir bien droit. Du coup, on va commencer avec le pied droit dans le sol. On va ramener le genou gauche vers la poitrine et attraper l'arrière de la cuisse. On a déjà fait cette posture ou une variation. On essaye de bien, on n'essaye pas, on tend très bien la jambe de terre, tendez la jambe droite, redressez la poitrine, les épaules légèrement vers l'arrière, serrez votre centre, vos abdominaux, flexe le pied gauche, inspire, allonge la jambe si possible, expire, plie, allongez-la à votre maximum, gardez bien les mains derrière la cuisse, inspire, allonge, expire, plie. Et inspire, allonge. Et cette fois, on va essayer d'avancer un peu les mains. Vous pouvez basculer le buste vers l'avant. Si votre jambe est pliée, il n'y a pas de souci, tant que la jambe droite de terre est bien tendue. Et rapprochez le buste de la jambe. Grande inspiration, regardez droit devant vous. Expire, rapproche un peu plus. Gardez bien les deux hanches côte à côte. Si vous pouvez attraper votre pied, inspire. Et expire, on relâche doucement la tête, regardez vers le bas. Et inspire, on relâche. Et on repose le pied gauche dans le sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Votre jambe du haut peut être très pliée, il n'y a aucun souci. Elle peut vraiment être très proche, enfin vraiment pliée comme ceci. Tant que la jambe de terre est tendue, tout va bien. Vous pouvez rester avec une jambe très pliée pour aller chercher se pencher vers l'avant. Relâchez un petit peu vos hanches et on fait la même chose de l'autre côté. Pied gauche au sol, genou droit vers la poitrine. Entrelace les doigts derrière la cuisse droite. Redresse la poitrine. Flexe le pied droit. Inspire. Allonge la jambe. Expire, plie. Inspire, allonge. La jambe gauche est tendue. Elle peut être micro-pliée pour absorber les variations de poids. Expire, plie. Et dernière fois, inspire, tend. Et expire, on avance un petit peu les mains sur la jambe et on rapproche le buste de notre jambe droite. Respirez. Sur chaque expiration, on laisse le buste se pencher, activez les abdominaux, activez la cuisse. Si c'est disponible, attrapez votre pied. Grande inspiration ici. Et expire, on essaye de relâcher la tête doucement. Si vous tombez de la posture, revenez dedans, évidemment. Et dernière grande inspiration. Et sur l'expiration, on relâche. Et repose le pied sur le tapis. Détendez vos hanches, détendez vos jambes. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Et expire, main près à la poitrine, on redescend vers l'avant. Relâche le dos, les bras, la tête. Inspire, étire le dos. Expire, relâche. Et main au sol, on s'assoit sur le tapis. Et on va faire notre petite variation de la posture du héron. Donc, on va reprendre les jambes de Janu Sirsasana. Vous allez commencer par plier la jambe gauche et la ramener la plante de pied gauche contre la cuisse droite. On s'installe bien sur le sommet des fesses, plie le genou droit. On entrelace les mains devant le pied droit.
ou même au niveau du talon plus qu'au niveau des orteils. Et une grande inspiration ici, redressez bien la poitrine. Et grande expiration, allonge la jambe. Vous pouvez basculer un tout petit peu vers l'arrière. Et allongez votre jambe devant vous. Si la jambe est pliée, encore une fois, pas de souci. Vous devez sentir un grand étirement dans l'arrière de la jambe. Allongez le dos. Et respirez. Sur chaque expiration, on essaie de soit tendre la jambe si elle est pliée un peu plus. Et si la jambe est tendue, on essaye de rapprocher le visage du pied, le sommet du crâne du pied. Détendez bien, enfin détendez. Ramenez les épaules vers le bas, laissez de l'espace au niveau de la nuque. Dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on relâche doucement la jambe, dépose le pied dans le sol et allongez les deux jambes si vous souhaitez. Tapotez un peu les genoux sur le sol. Et on va finir avec notre autre côté. Donc jambe droite qui se plie, plante de pied qui vient contre la cuisse gauche, jambe gauche qui se plie, entrelace les doigts au niveau du talon. On se met bien sur le sommet de nos fesses, redresse la poitrine, soulève le pied. Puis sur votre expiration suivante, on allonge la jambe. Cherchez votre équilibre, la poitrine est bien redressée, on n'arrondit pas le bas du dos pour tendre la jambe, au contraire, on redresse d'abord la colonne et ensuite on vient allonger la jambe sans relâcher le bas du dos, sans basculer le bassin trop vers l'arrière. Donc cherchez cet équilibre entre la position de la jambe et la position de la colonne. Et sur chaque expiration, soit on essaye d'allonger un peu plus la jambe, soit on essaye de rapprocher la jambe du buste, le buste de la jambe et le visage du pied, le sommet du crâne du pied. Ramenez les épaules vers le bas, basculez le bassin vers l'avant, l'autre jambe est bien relâchée. Dernière grande inspiration. Grande expiration, rapprochez votre jambe au maximum ou allongez votre jambe au maximum. Et sur votre inspiration suivante, on relâche doucement. Repliez le pied, reposez la plante de pied au sol et détendez vos deux jambes. Tapotez un petit peu les cuisses, les mollets sur le sol. Et on se réinstalle comme au début en Sukhasana, les deux jambes croisées. Bassin dans le sol, genoux ouverts vers l'extérieur. Paume de main relâchée vers le ciel sur les genoux. Et on respire tranquillement ici. Observez les sensations dans le corps, les sensations dans votre tête aussi. Observez vos émotions. Et essayez d'aller chercher une sensation de calme. D'aller chercher une forme d'apaisement et de joie, quoi qu'il se soit passé avant, quel que soit le ou les résultats dans chaque posture. Et encore une fois, observez juste ce qui est, ce qui existe aujourd'hui.
Et prenez le temps d'être heureux, de ressentir une forme de gratitude pour cet état qui est ce qu'il est maintenant, quel qu'il soit. Et là-dessus, on vient prendre une grande inspiration par le nez et grande expiration par la bouche. Et inspire, on ouvre les yeux. Merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. J'espère que vos jambes sont bien étirées. Dites-moi comment vous vous en sortez, ce que vous en avez pensé. Si vous repérez les similarités entre cette posture du héron et la posture de l'oiseau de paradis qu'on avait travaillé il y a 2 semaines, et si vous voyez les différences, petit exercice pédagogique, quelle est la principale différence entre la variation de l'oiseau de paradis qu'on avait fait il y a 2 semaines et cette posture du héron qu'on a fait aujourd'hui. Dites-moi, essayez de deviner, juste pour le jeu, enfin essayez de deviner, essayez d'analyser, de voir vos ressentis, etc. Et donc de me dire la différence, la grosse différence entre les deux. Et sur ce, j'attends de lire vos commentaires et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un dimanche tout doux, bien mérité. On va faire du yin, on va tenir les postures assez longtemps et vraiment relâcher tout le corps. Très bonne journée, à demain!